C'est fou quand même que ça te met en rage comme ça. Mais tu le connais pas, le mec. Putain, tu te mets dans un état. Oh, il y a ma petite Nat qui m'appelle. Bisous, ma Nat. Tu te mets dans un état. T'as pas de femme, t'as pas d'enfant. Mais qu'est-ce que tu fais dans ta vie? À 60 ans, tu te branles encore? Ah ouais. Un mec qui viole des gonzesses. Et en plus de ça, mais, Vigliano, si tu savais ce que je te prépare, Y a des cons. si tu savais ce que je vais te faire, t'as été condamné, Vigliano, Jérôme, tu as été condamné. Y a des cons. Tu as été condamné plusieurs fois. Un mec qui viole des gonzesses en liberté. Y a des cons. Vigliano, tu as été condamné plusieurs fois, Vigliano. Franchement, Vigliano. Tu crois que tu n'as jamais été condamné? Y a des cons pas tout sûr. Tu crois que tu n'as jamais été condamné? Non? Tu n'as jamais été condamné. Y a des cons pas tout sur la... Oh. C'est quoi ça? Moi, les nique les flics. Allez, on l'embarque. Hey. Moi, les nique les flics. Allez, on l'embarque. Moi, les nique les flics. Allez, on l'embarque. Hey. Mais je vous jure, les gens, je vais faire une soirée spéciale Vigliano. Il y aura de quoi rire, mais il y aura de quoi pleurer, parce que je vais vous dire un truc. Je vais vous dire quelque chose. Ce mec, c'est un malade mental. Tout le monde le sait que c'est un malade. C'est un gros malade. Et moi, je vais vous dire ce que je vais lui faire. Quand tu parles... Il y a des mecs qui... Le mec qui... Est-ce qu'il s'aime? Tu vois, Vigliano, tu vois, toi qui dis qu'il n'a jamais été condamné. Maintenant, tu vas t'arrêter un peu, fils de pute d'Algérienne. Rien que ce document-là, il prouve que tu as été condamné. Commence pas à nous la faire à l'envers, d'accord? Hein? Et tu as été condamné plus d'une vingtaine de fois. J'ai même pas le chiffre. J'ai pas les chiffres. Moi, ce que je sais, c'est que la femme, la gendarme qui a pris ma plainte, elle avait ton âge. Oh. L'écran ne suffisait pas. Elle a dû passer à l'autre page. Regarde, Vigliano, regarde. Office d'huissier de justice, chevalier et hutin. C'était à Lyon. Regarde, enfant de putain. C'est bien toi qui t'appelles Vigliano Jérôme, non? À moins que ce soit moi, hein, je sais pas. Hein. Regarde ce que t'as fait. D'avoir à Lyon le 20 août 94, outragé par parole, geste, menace, écrite, non rendue publique, image non rendue publique, blablabla, blablabla. Et regarde en dessous, d'avoir à Lyon le 20 août 44, la même journée, à l'hôtel de police de Lyon, 8e, résister avec violence à l'inspecteur de police. Tu lui as balancé des trucs à la gueule, dépositaire de l'autorité publique, agissant dans l'exercice 1, fonction pour l'exécution des lois, blablabla. Non mais attends, et t'es passé au tribunal le 11 janvier, trou du cul de ta race, algérienne. T'es passé au tribunal le 11 janvier 1995 à 14h. Me dis pas que c'est pas vrai, Vigliano, que t'as jamais été condamné. Arrête! Des dizaines de fois que t'as été condamné, sale pédophile! Salope de pédophile! Ça a été le 8 décembre, ça a été, signé l'an 1900, 8 décembre. T'as pris 2 ans pour ça. T'as pris 1 an de sursis. Hein. Est-ce que c'est moi? C'est des trous de balle, va. Écoute-moi, Vigliano. T'as été plusieurs fois chez les fous. Il veut pas qu'elle rentre parce qu'elle est voilée. Mi dispiace, ma per motivi di sicurezza non è consentito viaggiare con il volto coperto. È discriminazione, non potete farmi questo!
Elle est pas contente parce que le gars il lui dit vous êtes voilé, vous rentrez pas voilé dans le train. Oh putain non. Non mais franchement, Emiliano, franchement, tu te fous du monde ou quoi? Tu te fous de la gueule du monde. Tu dis que t'as jamais été condamné. Bon, admettons. Ce qui est pas vrai. La preuve, j'ai montré la vérité. Tu dis aussi, enfant de salope, tu dis aussi, excuse-moi, enfant de salope d'Algérienne, excuse-moi, tu dis aussi que t'as jamais été interné. S'il l'a dit après, hein, je crois. Bah, lui, il dit toujours un coup il dit le contraire, puis un coup il dit tout son contraire. Tu sais, ouais, j'étais interné, mais après, ouais, j'ai pas été interné, blablabla, et blablabla. Je te dis que t'as été interné, salopard de salope de mes couilles, de mes deux. Et tu le dis toi-même, qui a été de toi-même. Qui a été de toi-même interné. Tiens, il est là, regarde. Découvrez Société Douceur. Tu crois que toutes les vidéos que tu as mises sur moi, t'es pas un harceleur? Et affinez tout en Ah ouais. douceur par notre maître affineur T'es Société. pas un harceleur, salope de pourriture d'algérienne. T'es pas un Quel harceleur. plaisir. Ah ouais. Un cancéreux ou un Alzheimer. Est-ce que... Tiens, regarde. Surtout Écoute. quand ils écrivent à la demande d'une personne qui leur dit d'écrire ça. Au-delà de ça, c'est vrai, j'ai été hospitalisé à ma demande, Stéphane Rogne, et non pas interné, comme tu l'as dit, à Laurent Ripoll, Radioscope. J'ai été hospitalisé car j'étais en dépression. Quand tu vois un cancéreux ou Il s'égare, le mec. Il s'égare. Un cancéreux. Il s'égare, le mec, il s'égare. Alors, il a été interné à sa demande à Saint-Rémy de Provence. À Saint-Rémy en Comté. C'est au nord de Vesoul. C'est en Haute-Saône. Il travaillait à l'époque près de Belfort. Il a tout cassé dans le studio. Il l'a repris après, hein. Mais qu'est-ce qu'ils ont pas fait là, la connerie qu'ils ont faite là. Ils l'ont repris et tout. Un bordel. Ils ont regretté, hein. Nathalie Schmid, pareil, il l'insultait de tous les noms et tout. Oh là là, il faut voir toute la merde qu'il a mise. C'est un truc de fou. Il travaillait à Radio Parenthèse. Et il disait, j'ai fait des milliers d'heures de boulot, machin, des milliers d'heures. J'ai travaillé, j'ai fait des heures supplémentaires, 15 heures par jour. Heureusement qu'il n'a pas dit 26, parce que je l'aurais pas cru. 15 heures par jour, il disait, 15 heures par jour. Et ce trou de balle, il y a quelques jours, il était tout content de montrer des archives sur ses enregistrements de la radio. Et qu'est-ce qu'on entend? Un jingle où il y avait marqué qui disait « Retrouvez Jérôme Vigliano tous les samedis de 10h à 11h. » Tous les samedis de 10h à 11h. Ça fait qu'1 heure par semaine, ça. Et l'autre, il dit « J'ai travaillé des 15 heures par jour. » Pour Vigliano, est-ce que tu veux qu'on te croie? Tous les samedis, vous retrouverez Vigliano de 10h à 11h. C'était Radio Parenthèse. Remets-nous le jingle, Vigliano, je te jure, j'ai pas eu le temps de l'enregistrer. Ah, c'était génial. Et le mec, après, il dit, ouais, j'avais pas assez d'argent pour payer mon loyer, alors je préfère, au lieu de payer mon loyer, je préfère bouffer que de payer mon loyer. Ben, moi, c'est le contraire. Je préfère payer mon loyer que de me retrouver à la rue, parce que tu te trouves à la rue, t'es plus rien, quoi. Et puis après, la bouffe, tu peux te démerder en France, c'est pas un problème. La preuve, il faisait la manche, il faisait la queue au restaurant du Cœur à Paris. Le mec, il tourne en BMW, il fait 2 tours du pâté de maison, il dit il y a la queue, alors je vais faire un petit tour autour du pâté de maison, je reviendrai plus tard. Comme ça, et il a fait son petit tour avec sa BMW, en entendant que la queue se rétrécit. Il voulait pas faire la queue. Et le mec, il voulait manger tout de suite, comme le prince. Bon, ben voilà, quoi. On va faire je te garantis, Vigliano, je vais me faire une petite soirée pour toi tout seul. Vraiment pour toi. Normalement, ça dure 1 heure, mais je pense que je vais dépasser l'heure, à mon avis. Toi, comme maintenant, toi, il est bientôt 1 heure du matin. Depuis minuit, je suis sur toi. Minuit. Et il est bientôt 1 heure du matin. Je te jure, je vais te foutre par terre. Enculé. Je vais te faire le dernier live sur toi. Je vais te foutre par terre. Et après, je vais aller à Compiègne et je vais te casser en 1000 morceaux à Compiègne.
Je vais t'afficher dans tout autour du lycée. Je vais t'afficher. Ah ben le directeur du lycée, il va être au courant de toi. Il va. Ah bon, j'ai pas connu Vigliano. C'était quand, quelle année? Ah, en 91. Ah oui. Ah oui, c'est vrai, ouais, il a été expulsé du lycée parce qu'il a fait des choses sur les enfants, c'est vrai. Michel, regarde ma photo, tu vas rigoler. Oh putain. Oh putain. Bah, tu vois, oui, bah, j'ai rigolé, hein. Oh putain, les vaches. Oh, vous êtes vaches, là, les. Ah non, vous êtes vaches. Ah non. Moi, je préfère la mienne, tu sais, quand il met la main sous sa. Parce que sa tête, elle est en train de se casser la gueule, là. Faire ça. Oh, quelle honte, ce type. Quelle honte. Mais quand ils vont lui saisir son ordinateur, il va y avoir de drôles de surprises. À mon avis, il va passer dans le. Lui, lui qui voulait, lui qui voulait qu'on parle de lui dans la Nouvelle République, il va être servi. Il va passer dans la Nouvelle République. Alors là, la directrice de la Nouvelle République comment dire, de Châteauroux, elle va s'en donner à cœur joie. Parce qu'il faut voir, elle m'a dit, hein, il m'a insulté pendant des semaines au téléphone. Il n'arrêtait pas de m'appeler pour m'insulter parce qu'il a été viré de la Nouvelle République. Qui c'est qui t'a viré de la Nouvelle République, Vigliano? C'est qui le petit coquin qui a téléphoné au rédacteur en chef, au général à Tours? C'est le petit dégueulasse qui t'a viré de la Nouvelle République. Il dit, j'ai travaillé un jour et demi à cause des parcils. Et j'ai pas été payé. J'ai commencé mon boulot un jour et demi après et Parcil a ramené sa gueule et il m'a fait virer. T'as vu, Vegliano, il y a quand même un truc où je t'ai pas fait virer. Hein? Tu peux reconnaître quand même. C'est le trésor public. T'as vu, ils te gardent avec eux, le trésor public. Ils sont contents de t'avoir. Dès que t'as une amende, clac, ils te font une saisie sur ton H. Toi, eux, au moins, ils t'ont pas viré, toi. Ils te gardent. Ils te gardent dans leur banque de données. T'as vu, Vegliano? Elle est pas belle, la vie. Alors, de quoi tu te plais, mon Vivi? La Nouvelle République t'a foutu dehors, et puis là, le trésor public, il te garde avec eux. Tu as fait un coup de maître quand tu lui as fait virer. Ah ouais, non, mais de suite. J'ai regardé, il était tout content. Il était en train de bander, comme ça. Bon, il m'a insulté au départ. Il était tout content. Ouais, au départ, il m'avait insulté. C'est peut-être pour ça que j'étais un peu méchant avec lui. Un tout petit peu méchant. Il m'insulte, tout, puis après, il y a deux, trois personnes qui viennent sur son live. Ouais, ouais, je suis tout content, ça y est, j'ai du boulot, ouais. Il est super bien payé, ouais. Je travaille à la Nouvelle République. Parce qu'il faut pas oublier que le mec, il lui a filé le boulot. Il habitait à Cluis. Et ce mec-là, il m'insultait avec lui sur YouTube. Ah, il s'en donnait à cœur joie sur YouTube. Il arrêtait pas de m'insulter sur YouTube. Le mec de Cluis qui lui a donné. Il est mort d'ailleurs, ce fils de pute. Je pense qu'il est en enfer avec Mahomet, pardon. Mais il est mort, il est mort. Et à mon avis, ouais, c'est lui qui m'avait insulté, c'était un vieux con, là. Il était à Cluis. Cluis, c'est au nord de chez lui, là. Et côté chez lui, c'est au nord, en allant sur la Châtre. Cluis, ça s'appelle. Cluis. Il habitait là. Cet enculé, là. Et il était en live avec lui jusqu'à 2h, 3h du matin. Et à 2 ou à 3, il m'insultait sans arrêt, quoi. Il faisait des lives sur moi. Moi, je prenais ça tranquille. Ferme ta gueule, toi, dégage de là. Va niquer ta mère ailleurs. Va niquer la mère de Vigliano. Ne casse pas les couilles. Va niquer la mère algérienne. En tous les cas, voilà. Et le truc, il me faisait chier aussi, le fameux Cluis, là. Et puis un jour, il lui dit, ouais, je vais partir, je vais peut-être arrêter parce que je suis âgé, je suis très malade. Vigliano, est-ce que tu veux le bébé? Est-ce que tu veux prendre la suite? Il était tout content, Vigliano. J'avais entendu ça, j'ai dit, putain, c'est pas sorti dans l'oreille d'un sourd. J'ai dit, je vais attendre qu'il soit, voilà. Ah, j'ai pété, il y a un marqué derrière. Et donc, un beau matin, il vient, bon, il m'insulte comme d'habitude, hein, il m'insulte sur son live,
Et puis après, il parle avec un mec, il dit ouais, ça y est, j'ai du boulot. Je suis, euh, je suis reçu par, c'est une bonne nouvelle, par la Nouvelle République. Je suis content. Je vais avoir 4000 balles par mois à rien faire. C'est vrai, à rien faire, il avait 4000 balles par mois. 4000 balles, il était payé. 4000 balles, le fils de pute. À rien faire, alors il met 4000 balles par mois, blablabla, plus mon âge, ça fera 1000 balles. Allez, ça fait du 5000 plus mes donateurs, enculé de fils de pute. J'ai dit, attends, mon gros, attends, tu vois, les 4000 balles, je vais te les mettre dans ton cul, les 4000 balles. De suite, j'appelle à Tours la direction. J'ai eu la secrétaire, j'ai dit, excusez-moi, mais c'est très important. C'est quelqu'un qui est correspondant chez vous. Elle me dit qui? Je vous dis, je vous dirai pas. C'est un dangereux, il vient d'être correspondant. Bon, et c'était facile à trouver hein, quand j'ai dit ça. Il vient d'être correspondant, il va mettre des articles sur des gens, il va faire du bordel. Vite, 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 donnez-moi une personne à qui je peux me confier et qui lui enlève les codes. Et puis Elle m'a dit, je vous passe le rédacteur en chef général. Oh putain! C'est comme le directeur en fait. C'est comme le directeur. C'est comme le PDG quoi de la Nouvelle République. C'est l'équivalent. Oh j'étais content. Oh ma queue elle a fait pouf. J'étais raide comme ça. Là. Clac à Vigliano. C'est dommage que tu n'avais pas ton cul devant moi parce que dis donc tu t'aurais pris un bon petit coup de gland. Et puis donc j'ai eu ce mec, j'étais content, putain, j'étais aux anges. Je dis voilà monsieur, écoutez, je viens vous voir parce que il y a un certain Vigliano Jérôme, déjà je l'ai fait bloquer Mediapart, il avait fait un blog et tout, et là il est chez vous et il fait plein de vidéos sur les gens, sur les flics, il insulte les flics, il insulte Dano, il y avait encore les vidéos de Dano et tout. Dano, et puis sur moi, regardez, il y a au moins 400 vidéos sur moi. Bla. Il me dit, c'est quoi sa chaîne? Il dit, Vigli TV. Oh putain, quand il a vu sa chaîne, oh putain, sur quoi on est tombé? Dévasté la bagnole, dévasté. Ça coûte 12 000 balles. Tu parles, il a payé 3 000 euros. Il dit qu'il a une réparation de 12 000, il a payé 3 000 euros. T'as vu qu'il est toujours je l'ai fait kicker d'ailleurs. Comment il s'appelle? Je l'ai fait kicker de chez, comment ça s'appelle? Deux fois d'ailleurs, deux fois je l'ai fait kicker. La première fois, elle lui a radié son compte. C'était sur litchi.com. Ça, c'est quand il était sur Periscope. C'est moi qui lui ai niqué son compte sur litchi.com. Et là, il a refait un litchi.com pour la réparation de ma voiture. Et puis, hey, connard déparci, hein, c'est des réponses automatiques. C'est parce elle m'a envoyé une réponse automatique et après elle m'a envoyé une réponse manuelle. C'est-à-dire, elle m'a dit oui, on a bien reçu votre message. Vous inquiétez pas, on va faire le nécessaire. Voilà ce qu'elle m'a dit. Et du coup, ils m'ont bloqué le compte. Pouf! Il faut qu'il envoie un devis et la facture de la réparation à la fin pour qu'il puisse toucher son argent. Alors, il était à 350 balles, je crois, un truc comme ça. Eh ben, bloqué, il peut pas les toucher. Il peut pas les toucher. Il faut qu'il envoie un devis. Un devis, il n'y en a pas. Sa voiture, elle n'est pas au garage. Elle est dans aucun garage, sa voiture. Aucun garage. Il l'a revendue pour les pièces. Et il faut comment dire, une facture comme quoi les choses ont été réparées. Pour 12 000 balles. Je suis mort de rire. Elle est plus sa voiture. Donc il peut pas toucher les ronds. Bye bye. À jamais. Alors, pour la République, je reviens pour la Nouvelle République. Le mec, il me dit, ah bon, ça. Et puis, je lui dis, allez voir Vigli TV. Vous allez voir, vous allez vous en rendre tout le... Putain, il était voir Vigli TV. Oh putain. Oh, il m'a rappelé après, il m'a dit, merci monsieur. On allait faire une connerie. Il lui a rayé tout son truc, il lui a enlevé tous les codes. Alors maintenant, il m'en veut, il dit, ouais, Parcel, il m'a niqué mon boulot. Il m'a niqué mon boulot, Parcel. Ah putain, j'étais mort de rire. Qu'est-ce qu'il y a le Maverick là? Qu'est-ce qu'il veut le Maverick? Qu'est-ce qu'il veut le putain de Maverick là? Qu'est-ce qu'il veut là? Qu'est-ce que tu veux Maverick? Qu'est-ce que tu veux gros fils? Qu'est-ce que tu veux? Faut quoi le spip, fils de pute de Sissa? Qu'est-ce qu'il dit le Maverick là? Allez, dégage ta putain de mère, ta sale merde algérienne. Là. Ouais, c'est un bougnoul, laisse tomber. De toute façon, c'est un bougnoul. Bon, Vigliano, t'es prêt pour le casse-pipe?
T'es prêt là pour la soirée exceptionnelle sur YouTube? Il me faut encore un abonné, les gars. Je suis à 49 abonnés. Il me faut un abonné sur YouTube. C'est Éparcile. Vous tapez Éparcile. C'est le crocodile Lacoste. Il me faut un abonné, je vous promets. Vous n'allez pas regretter. Je vais vous faire une soirée d'enfer comme vous avez jamais connu. Vous savez, Éparcile, des fois, il en dit des choses. Mais des fois, quand il s'énerve, c'est plus la même. Hein. Là, ça va faire mal. Hein. Isabelle Attali-Schmidt, ouais. Sébastien Coé, K0. Bravo à vous. Ouais. Mais bon, voilà quoi. Mais ça va être chaud quand même. Hein. Ça va être chaud. À mon avis, je pense qu'à mon avis, il va manger Vigliano. Alors, suite à ça, mais je vais d'abord préparer tous les prospectus, tous les trucs que je vais donner, le collage d'affiches, la colle, tout préparé. Parce que dès que j'ai fait mon live, je file à Compiègne. C'est-à-dire, normalement, le lendemain, je suis à Compiègne. Ah bah oui, il va dans le tram, ouais. Ah oui, quand il s'énerve dans le tram. Qui s'énerve dans le tram? Qui s'énerve dans le tram? Ta mère qui s'énerve dans le tram? Ta mère que t'as violée il y a quelques jours. Voilà, en tous les cas, ça va être chaud. Hein. La Vigliano, je te garantis. Mamma mia, tu vas avoir du monde sur ton live. Tu vas avoir du monde, tu vas voir comment ils vont venir t'insulter, les gamins. Ah, c'est toi le pédophile qui a touché les enfants? Hein? Au lycée Mireille Grenet, dans mon lycée, les gamins, ils vont tous venir. Ils vont tous l'insulter. C'est bon, t'as 50 là. C'est vrai? Ouais. Mais maintenant, il faut que je prépare tous les prospectus, tous les trucs. Il faut que je fasse ma soirée en. Non, non, mais je vais la faire la soirée, vous inquiétez pas. Je vais la faire. Je crois qu'il faut que j'attende 24 ou 48 heures. C'est-à-dire que j'ai les 50 et il faut que j'attende 48 heures. Alors, normalement, j'ai pas de problème. Il faut que t'as pas été emmerdé dans les 90 jours. Moi, j'ai pas eu de problème depuis les 90 jours, je pense pas. Faut pas que tu aies eu tu sais, un blocage ou que tu as été, tu vois, nickel 50, merci. Il faut pas que tu aies eu des problèmes. Et même s'il y en a encore, c'est parfait. Il faut que j'attende 24 ou 48 heures, je crois qu'il faut que j'attende. Avant, j'ai les 50, mais il faut attendre après. Il faut attendre pour le streaming. Ça se déclenche au bout de 48 heures. Vigano est un très bon clown, surtout quand il hurle. Moi, je vais pas hurler, vous inquiétez pas. Je vais tout vous balancer. Tous les problèmes qu'il a eu. Les problèmes avec sa mère, les problèmes avec son oncle dans les Pyrénées quand il a failli l'enculer. Je vais tout vous balancer. Il faut que je marque tout ça, mais je vais mettre tout ça au propre. Toute sa vie de merde, quand il a touché des enfants, quand il était au lycée Mireille Grenet comme pion à l'internat. Je vais tout vous mettre. Va déposer plainte, Vigliano, va, va vite, mon kiki, va vite. Je vais tout vous mettre sa vie, tous les vols qu'il a fait, les arnaques, le pognon qu'il a demandé, les insultes qu'il a proférées à tous ses donateurs quand il était sur Périscope, qu'il a incité Claudine à faire virer Nathalie, comment elle s'appelle, Stéphanie qui travaillait à la mairie de Gargilès pour essayer de tout faire pour la faire virer. Il dit fais tout pour la virer, vas-y, rends-lui la vie impossible, fais-la virer, tu te rends compte? Je vais tout balancer, tous les insultes qu'il a mis depuis Periscope, qu'il a envoyé chez les gens, surtout ses donataires, tous les internements qu'il a eu, l'I3P avec la commissaire Véronique Robert qu'il a insulté abondamment, là qu'on a vu là quand il a été interné de par lui-même là-bas à Saint-Rémy en Comté à côté de Vesoul, qu'il a été interné à Compiègne, qu'il a été interné au Vinatier quand il s'est cogné la tête par terre avec les flics et qu'il est passé au tribunal le 11 janvier 1995 à 14 heures, ce que je vous ai montré tout à l'heure. Quand quand il a eu les problèmes aussi de Compiègne à Creil, et qu'il a insulté et qu'il a menacé de mort
la contrôleuse. Et après, ils ont appelé les flics l'ont emmené au commissariat, garde à vue. Il est passé au tribunal de Creil pour ça. J'ai pas l'affiche, hein. Excusez-moi, j'ai pas l'affiche. Tous ces trucs-là, il a pas arrêté de passer dans les tribunaux. Il est passé au tribunal à Paris aussi pour des menaces contre le syndic. Il a eu plein de problèmes, ce mec, plein, quand il a été expulsé. Il a passé au tribunal partout, à Lyon, à Compiègne, à Creil, à Paris, à Châteauroux. Il est passé plusieurs fois à Châteauroux. Là, dernièrement, il est encore passé au tribunal, ce fils de pute d'Algérienne, quand il était bien habillé, là, au mois de novembre. Vous vous rappelez ou pas? Et je vais marquer tout ce qu'il a fait, toutes les saloperies qu'il m'a faites, qu'il a appelé partout, qu'il a appelé le foyer, la mairie, des médias. On va retrouver tout ça. La mairie de Besançon, quand il a appelé le foyer, qui m'a envoyé les trucs, les flics, les machins, qui m'a envoyé le SAMU, qu'il a appelé plusieurs fois la mairie, et comment dire, le surveillant de nuit du foyer. Rappelez-vous, quand il a appelé aussi Avignon, les machins, les juges, les commissariats, tous ces trucs-là, je vais tout balancer. Je vous jure, je vais tout balancer. Je vais lui faire une petite ragla, une putain de ragla. Vous pouvez pas savoir. Sa mère est algérienne. Elle est née en Algérie. C'est un truc de fou. Il fait croire qu'il est italien. Ah, il est derrière le Goré. Je sais qu'il est derrière le fils de pute. Tu vas voir, je vais te faire la ragla du con. Je vais te foutre à poil au milieu des enfants. T'adores d'être à poil au milieu des enfants. Et je vais même balancer sur Switch, comme quoi il va être sur la plateforme de Switch, et qui va s'amuser avec des gamins à la guerre. Il a 60 ans, il s'amuse avec des gamins de 8 ans, de 9 ans. Tout ça, je vais balancer tout ça. Je vais faire un spectacle sur Vegliano. Tout ce qu'il a volé, tous les délits qu'il a commis, les grivelleries dans les restaurants comme ça, au camping Le Rochat, l'essence qu'il a volée là-bas, pas trop, qui doit de l'argent, le lac, tout ça, tous les, tout ce qu'il a volé à EDF, machin, qui payait pas son électricité. Là, il s'est fait virer de Canal+, là, de machin, là, le truc de téléphone, là. Il s'est fait virer de sa fibre. C'est pour ça qu'il est avec son portable maintenant. Tout ça, je vais le niquer, tout ça. Je vais le niquer. Tous les amendes qu'il a eues, les insultes qu'il a proférées post-mortem au maire de Gargilès, qu'il l'a interné par le préfet de l'Indre. Le maire de Gargilès l'a fait interner à Châteauroux. Encore un internement. Et après, il va dire, c'est pas vrai, j'ai jamais été interné, j'ai jamais fait de prison. Mais tu fais que ça, du con. T'as toutes les gardes à vue que t'as eues, les machins, les, mon pauvre ami, les trucs à la loi, mon pauvre, ben là, tu vas bouffer, là. Tu vas bouffer ta mère algérienne. Tu vas la bouffer toute crue. Comme un gros cannibale, là. T'es mal tombé avec moi, mon kiki. Je vais te le dire, t'es mal tombé. Et attends, tu dis que ça fait 8 ans, mais ça fait 8 ans que tu me fais chier et moi je vais te continuer à te marcher dessus. Tu verras. Ça fait 8 ans que tu m'emmerdes et je vais continuer. Je vais pas te lâcher, mec. Je vais pas te lâcher. Et tu vas voir, je vais continuer. Tu vas lâcher avant moi, je te garantis. Quitte à t'assommer, tu vas lâcher. Je te le dis, tu vas lâcher. Tu vas lâcher, t'inquiète. En tous les cas, je vais aller à Compiègne et puis après on verra. Hein, les gars? À la Compiègne. Ben voilà. Hein? Ce sera déjà pas mal, Compiègne. Hein? On va à la Compiègne. J'ai le droit d'aller à la Compiègne? Ah oui, j'ai le droit. Je suis pas interdit, hein. J'ai le droit d'aller à la Compiègne. Que du bonheur, exactement. Tu vas voir, enfant de salope, enfant d'Algérien. Tu vas voir. Enfant d'Algérienne, pardon. Il a dit que son père était français. On va le laisser comme ça. Bon, en tous les cas, ça va être chaud, hein. Ça va être chaud, 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 lapin. Bon, qu'est-ce que je veux dire? Bah, rien d'autre, hein. Il est 1h12, je vais m'arrêter là. Tu feras une halte à Château de Chantilly. Ah oui, au Château de Chantilly? Pourquoi? C'est sympa là-bas. Avril 2026, approche 5 ans déjà. Ouais. Avril 2026, approche 5 ans déjà. Ah oui, bah c'est l'anniversaire de mon fils. Ah oui, ah oui. Et Gliano, c'est l'anniversaire de mon fils, le 10 avril. Eh oui, 95.
Toi qui disais que son fils, il est lieutenant de pompier à Chartres, il a 30 ans de loyaux service. Tu sais, Vigliano, quand déjà qu'il y a une personne qui a 30 ans de loyaux service et que ton fils, il a 30 ans à peine, ça m'étonnerait que ce soit lui, hein. Sacré Vigliano, qu'il est con alors. Alors, le gabion de mes couilles, il a dit ça au crétin qui roule sur la voie d'arrêt d'urgence. Et le crétin qui roule sur la voie d'arrêt d'urgence, il était tout content de dire à Vigliano, ça y est, on sait où travaille son fils. Il est pompier à Chartres. Le mec, il a 30 ans de service. Et mon fils, il a à peine 30 ans. Cherchez l'erreur. Sacré Vigliano. Ah. Qu'il est con, ce Vigliano. Mais tu vois pas qu'il te raconte que des conneries, tous ces gros cons. Tu vois pas que t'es un gros con toi-même et puis tous ces cons, ils te racontent des conneries. On appelle ça un homonyme, Vigliano. Un homonyme. Ah, qu'est-ce qu'il est con, alors. Michel, tu sais qui c'est, les colistaires de Vivi au municipal? Ça doit être les mêmes, à mon avis. Je les connais, je les ai vus, je les ai rencontrés. Quand je voulais afficher Vigliano, et après j'avais dit au mec, finalement, je vais voir, je vais lui donner de l'argent, et puis l'intérêt d'arrêter tout ça, puis voilà, quoi. Il a refusé Ah, les chats, d'accord. Ces chats. Bon, il n'y en a plus beaucoup, hein. T'as vu sur la vidéo, là, autour, vous avez vu quand je vous ai montré, là, tout à l'heure, Google Studio View, là, le Google Earth, quand je vous ai montré sa voiture, tout ça, il y a plein de chats qui traînent. Il y en a un qui est à droite, puis un peu plus loin, il y en a un autre qui est à gauche. C'est des chats abandonnés. C'est lui qui les a abandonnés. Quand il avait tous ses chats, il les a abandonnés. Et je me rappelle, il avait les tout petits chats et il les a tous foutus dehors. Il voulait même pas les nourrir, il les a tous foutus dehors. Et ben, il fallait qu'il se démerde à trouver à bouffer. Et il grattait à sa porte. Et il y avait des mecs qui lui disent, qu'est-ce que c'est ce bruit? Il dit, c'est rien, c'est tous les chats que j'ai foutus dehors qui grattent à la porte. Je veux plus m'emmerder avec tous ces chats. Je vais en garder 3 ou 4, mais pas plus. Il les a tous foutus dehors. Surtout les petits. Elle les a tous mis dehors, ce fils de pute. Ah, lui, c'est un fils de pute, hein, d'Algérien, hein. D'Algérienne, pardon. Ah, j'ai jamais vu un fils de pute pareil. Le mec, il a des petits chats. Au lieu de les stériliser comme la mairie lui avait demandé, moi, je me rappelle, j'avais discuté avec la femme de la SPA de Châteauroux. Elle m'a dit, on est venu plusieurs fois, on a demandé à la mairie, elle a dit oui, on est d'accord, mais il veut pas ouvrir. Il voulait pas ouvrir la porte. Ah oui, c'est une raclure de chiottes, tout à fait. Il voulait pas ouvrir la porte et il a laissé les chats se baiser entre eux, quoi. Faire comme dans le Nord, tu sais, comme dans le Nord, tu sais, les co-sanguins. Voilà, il les a laissés se baiser entre eux, il les a pas voulu les stériliser. Et regardez sur Google Earth, vous regardez chez lui, vous voyez un chat qui est un peu plus loin vers la maison du mec, chez qui que j'avais envoyé pour qu'il enlève les vidéos contre 1800 euros. 1800 euros, je voulais lui donner, il a refusé. Il a préféré refuser les 1800 euros, mais de me faire chier pendant 8 ans, quoi. Un truc de fou, hein. Et puis finalement, voilà. Voilà. Et on voit les chats se balader à droite, à gauche, dans la photo de Google, hein. Donc ça a été pris au hasard. Ouais, Vigliano. Je vais t'écraser, mec. Je vais t'écraser. Tu vas pas continuer à me faire chier, je vais t'écraser. Tu verras. Tu vas pas continuer à me faire chier, crois-moi. Bon, allez, je vous laisse, les gars. Il est 1h17. Maman dans la cabine. Ouais, dans la cabine, ouais, exactement. Maman dans la cabine. Bon, allez, je vous laisse, les gars. Je vous laisse, à plus. Vigliano, courage, hein. Ça va être terrible pour toi, hein, tout ce que je te prépare. C'est un super programme, hein, tu vas voir. Alors, il disait tout à l'heure, ouais, il attend 50 euros, il va rien donner, il va rien faire. C'est juste pour faire le buzz. Ah ouais, c'est pour faire le buzz? Et Vigliano, je te prends mot. C'est pour faire le buzz. J'en ai rien à foutre du buzz, moi. Moi, du moment que je suis en live sur YouTube, j'annonce la couleur 2 jours à l'avance. Telle date, je serai en live, à telle heure.
comme je fais d'habitude. Même j'avais fait ça sur YouTube, sur Bigot. À telle date, à telle heure, paf. Et tu vas voir si c'est du buzz. Tu vas voir si c'est du buzz et du beurre. Tu vas voir. Je vais faire tout mon programme depuis 2010, allez, 1991, depuis la date fatidique. Et puis on va tout marquer, tous tes internements, tes problèmes que t'as avec les flics, tes machins avec les gosses, avec tes jeux avec les gosses, tes internements, les dettes que tu dois au Rocha, au camping Le Rocha, chez Patro, on va tout mettre à plat, mec. D'accord, Vigliano? T'as le droit de réponse, hein, t'as le droit de venir. Je sais pas s'il peut monter sur mon live. Oui, je crois. Hein. Non? Ou alors je prendrai le portable. Ouais, je pourrais prendre le portable, de me mettre sur son live à lui, et puis on fasse un débat. Non? Sur YouTube, ouais, sur YouTube. Si, maître purgeur. Je prends mon portable, je vais sur son live, lui, il vient sur mon live, et puis il est d'accord ou pas d'accord. D'accord ou pas d'accord? D'accord. Pas d'accord? Pas d'accord. Je lui pose des questions. Vigliano, qu'est-ce que tu as fait là-bas à Mireille Grenet? Je ne sais pas ce qu'il va me répondre. Il va dire non, j'ai rien fait, quoi. Bah oui, hein. En duplex, ouais, c'est ça. C'est-à-dire, je suis sur son live et lui, il est sur mon live. Et on se parle. Et je montre avec l'autre téléphone à côté, je monte comme ça, tac, tac, avec le téléphone à côté. Et voilà. Et on aura, voilà, ouais, ça serait bien. Non, je pense qu'on peut aller sur Skype, en multiplex. Sur Skype, c'est bien en multiplex. Ou alors sur Bigo. Ou alors avec mon autre live, je vais sur Bigo. Et puis vous pouvez monter sur Bigo. Et vous pouvez monter pour discuter sur Bigo. On est d'accord, on n'est pas d'accord. Et lui parler sur Bigo. C'est pas mal aussi. En multi. En multi, vous venez sur Bigo. Ou je sais pas, vous venez masquer. C'est pas grave. Avec un pseudo bidon. Et puis voilà. Vous venez sur Bigo. Et puis, vous venez sur le live, sur mon live, par rapport à Vigliano. Et puis voilà. Et plein de délires sur X, ouais, je sais. Là. Attends, c'est pas fini. Hein. C'est pas fini. Hein. À mon avis, je pense que là, il va faire une attaque. Il va faire un AVC. Il va nous faire un AVC. Alors, dans AVC, il y a AV. C'est les lettres c'est les lettres de Vigliano. Hein, AV. Et C, il y a con. Il y a con. C'est tout. Voilà. C'est la lettre où il y a con. Voilà. Formidable. En live. Ouais, je vais faire un truc du tonnerre. Un truc de fou, quoi. Oh, je vais faire une soirée spéciale Vigliano, je pense. Si je la fais si je la fais sur Bigo, elle va être pétée, hein. Je vais pas arrêter de changer de live. Ah, putain, ça y est, ça y est, je parle de Hamar dans ma tête, ça y est. Ouais, il va pas arrêter de la faire péter, quoi. Si je le fais sur Bigo, il va faire péter les lives. Même si j'ai 60 comptes, à un moment donné, il va falloir passer parce que si tu as trop Bigo, voilà, le problème chez Bigo, ils sont malins. Si tu viens trop sur Bigo, quand on te pète un live, au bout de 5-6 lives, ils te disent ceci, vous avez trop fait de live sur votre téléphone, et donc sur le même téléphone, et ils te bloquent. Il faut que tu attendes le lendemain pour faire des lives sur le même téléphone. Il te bloque ton téléphone, il te bloque tes lives. C'est-à-dire, il te dit, vous avez trop usé de Bigo sur ce téléphone. Ça veut dire qu'il faut un deuxième téléphone. Même s'il te redonne ton compte 10 minutes après, il te faut un deuxième téléphone. C'est très compliqué, c'est très chiant à faire. Formidable. À mon avis, il a dû picoler parce que ça veut rien dire qu'il vient d'écrire. Quoi? Ah ouais, ça veut rien dire. Ah ouais? Ça veut rien dire? Oh! On va aller voir. Après j'arrête, hein, les gars. Après, fini, hein, les gars.
Ouais, il a picolé, puis à mon avis, il est perché, là. Je te garantis qu'il va être vraiment perché. Puis ma plainte, elle est costaud, ma plainte. Alors attends, bouge pas. Hop, on va voir. Hein. Chut, pas de bruit, les gars. Sinon, vous allez le réveiller. Pas de bruit, pas de bruit. Chut, pas de bruit, pas de bruit. Laissez-le, laissez-le. Chut, pas de bruit. Faites pas de bruit, les gars. Je suis con, quoi. Il est bourré. Pas de bruit. Chut, chut, chut. J'aime bien la Nouvelle République derrière. Regarde. Il se fait croire qu'il est correspondant, regarde. Il a été viré grâce à moi. Tu vois, c'est à Tours, tu vois. Tu vois, Nouvelle République. Regarde, il se prend pour un artiste, regarde. Animateur radio, ouais, dans ton cul, ouais. 1 heure par semaine. De 10h à 11h le samedi. Correspondant local, ouais, dans ton cul, avec un point d'interrogation. Quotidien, Nouvelle République. Comédien, ouais, dans ton cul, ouais. Et ex-collègue de Koé, ouais, dans ton cul, ouais, dégage. Le mec, il essaye de valoriser. Ah oui, ça, c'est lui, ça, ouais. T'as vu la tête que t'as? Hein. Tête de merde, va. Ah ouais, t'as raison. Ouais, ouais, c'est chaud. Waouh, putain. Oh la vache. Oh, il est traumatisé, là. Vous vous rendez compte, un truc comme ça? Je lui fais rien encore, hein. J'ai pas fait de live encore sur YouTube. Imaginez-vous une seule seconde. Oh, le mec. Oh, imaginez-vous une seule seconde que je commence à faire un live sur YouTube et que je déballe pratiquement une partie de sa vie. Et je vais pas oublier l'oncle, hein, des Pyrénées, quand il l'a enculé. Je vais pas l'oublier dans le live. Ne vous inquiétez pas. Je vais pas l'oublier, le monsieur. Je suis pas comme ça. J'oublie pas sa famille, ni ses amis. Alors, Michalon, inversion accusatoire, argent comptant et transcriptif. Transcriptif? Ah oui, transcriptif. Alors attends, oui, oui, c'est ce qu'elle m'a dit, la flic. Elle m'avait dit que c'était une inversion accusatoire. C'est-à-dire, en fait, une inversion accusatoire, c'est lui, en fait, il est pervers, et il n'y a que les pervers pour faire ça, et voilà. C'est le mec qui me fait du mal, et après, il fait croire que c'est moi qui lui fais du mal. En grosso modo, c'est ça. Ouais, ouais, il est sous alcool, là. Il est en transfusion, là. Transfusion. 5 groupements de gendarmerie police déployés dans plusieurs régions, mobilisés pour une seule chose, faire interdire un homme et son spectacle. Faire interdire un homme et son spectacle. Moi, je vais en faire un spectacle. Ah, sur Dieudonné, ouais, il adore Dieudonné, ouais, c'est vrai. Alors, on vous a menti pendant 165 ans. Oh, ce que je vais ouais. Ouais, mais il a moitié starbé, il va récupérer des trucs de débile. 55 minutes, Michalon, keep calm, on Drake, on Nick. Ah ouais! Ah non, mais moi je vais pas boire hein, quand je vais faire mon live, t'inquiète pas. Hey Michalon! Oh, Michalon. Michel Lalo et l'art de faire perdre l'emploi de certaines personnes. Ah ouais, c'est vrai. Ah ouais, l'art de faire perdre l'emploi de certaines personnes. Non, de toi. Pas de certaines, de toi. Ah ouais, c'est vrai, quand je lui ai niqué son boulot. Ça va? S'il te plaît, essaye de parler normalement, s'il te plaît. Essaye de parler. Ah, Berrichon. Ah, Berrichon. Berrichon. Ah ouais, ça m'intéresse pas. Alors, Michel Lalo et l'art de faire perdre l'emploi. Ouais, c'est vrai. Il a raison. C'est le boulot. Ouais, il était derrière, il a dû entendre. Il a dû être mal quand j'ai dit que je lui ai niqué sa Nouvelle République. Liste non exhaustive des victimes. Ah ouais, les victimes, c'est rigolo. Regarde, des victimes, il a fait la liste des victimes, tu sais, Vigliano. Ouais, il a marqué Vigliano d'abord. Hein, ouais. Il a marqué Giuseppe, il a marqué... c'est les victimes. Si je suis obligé, quoi? Si je suis obligé, je t'encule, menace contre Vigliano. Quoi, qu'est-ce qu'il a marqué, lui? Alors, attends. Si je suis, je le tue, menace de... Ah oui, je le tue. Ouais. Non, je vais pas te tuer, Vigliano. Je vais te mettre une correction, carabiné. Schizophrène en crise, Michel Lalo en récidive. À 11h, schizophrène et tout. À 12h, Michel, paranoïaque, virulent.
Aïe, 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 le mec, il est paranoïaque, regarde, il arrête pas, c'est lui qui le fait, paranoïaque, le parano. Oh putain, justice, gouvernement, oh, oh putain. Vigliano, t'en as d'autres comme ça? Ah, ça, c'est un jour. Ouah, et connard, ah, carrément, il m'insulte. C'est marrant, toi, des mecs comme ça, toi, qui te dit et connard. Moi, je lui ai balancé son adresse quand. Moi, j'en ai eu marre quand il avait insulté tout le monde sur Periscope, à l'époque. J'ai dit, ce fils de pute, il se croit puissant parce qu'il est derrière un portable et puis il est en pleine campagne et personne ne connaît son adresse. J'ai dit, lui, je vais lui mettre une correction dans son cul. Et c'est vrai, hein. Et il m'avait insulté en plus sur Periscope. Il m'avait traité de tous les noms parce que j'avais proposé de, s'il voulait que je lui mette l'électricité gratuite, parce qu'il m'a fait un peu de la peine. Ça a commencé comme ça, hein. Et il m'avait insulté de tous les noms. Eh, fils de pute, qu'est-ce qu'il raconte, cet enculé là, qui veut mettre l'électricité, allez, dégage. Il m'avait traité de tous les noms, il m'avait jeté comme une merde. Sur Periscope. Je reviens, il recommence. J'ai dit, oh, tu peux pas être poli, c'est moi, la personne que t'as jetée là, tout à l'heure, il y a tout de suite là. J'avais plusieurs comptes déjà sur Periscope. Ah, t'es là, elle dégage, il m'insulte encore, elle dégage. Ah, putain, je titre Vigliano, j'ai dit, c'est qui ce fameux Géraud Vigliano là? Tu sais, je titre, je fais un live, et les mecs, ils vont sur son live, je vous jure, c'est vrai. Les mecs, ils vont sur son live, ils disent, fais gaffe, Vigliano, il y a le Éparcile, il va t'attraper, il va savoir où ton adresse, il va t'attraper, il va te faire la ragla. Ah, il fait la ragla, lui, qu'est-ce qu'il y a, hein? Fais la ragla, lui, il va me faire la ragla, lui, il va me faire la ragla. Tu sais? Puis après, les mecs disent, attention, il y a les parcils, il va savoir où t'habites. Arrêtez de me parler des parcils, j'encule les parcils, j'en ai rien à foutre des parcils, je le connais pas, et je l'encule. Ah, déjà, les mauvaises paroles. Ça a commencé comme ça, hein. Et suite à ça, coucou, salut chérie, ouais, écrivez-moi en privé, ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Regarde, Christine, reviens, Christine. Reviens. Voilà. Reviens. Voilà. Au revoir, Christine. Et puis, euh, et puis donc, j'ai dit, le fils de pute, comment il m'insulte. Et je fais le système, vous savez, en radio, pour trouver quelqu'un, je fais le fameux système, toi tu dégages aussi, je fais le fameux système, tu sais, triangulaire. Tu vois? C'est quand tu as repéré un mec à quelque part, tu fais le système triangulaire, on appelle ça triangulaire. Il faut être à trois pour repérer un mec qui fait de la radio. Donc tu te poses là, là, le signal est là, là. Si tu t'éloignes de là, bah, il faut que tu reviennes parce que le signal n'est pas bon, et tu t'approches de la personne. Tu fais ça en triangulaire, toi. Voilà. Lui, il habite là, il parle de Châteauroux, il parle d'Argenton-sur-Creuse, il parle d'Aiguzon et il parle d'Orsène. Tu vois? Donc, en fait, moi, j'ai fait le triangle, hein. Châteauroux, Aiguzon et Argenton-sur-Creuse. Je regarde la carte, je vois au milieu de ce triangle, Gargilès-Dampierre. Qu'est-ce que je fais, les gars? J'appelle qui? J'appelle la mairie. C'est normal. Pour savoir s'ils le connaissent. Je tombe sur Stéphanie. Ah oui, Vigliano, oh là là, oui, il habite rue des Chéreaux. Ouais, il fait chier tout le monde dans le village, machin. Oh là là, la totale. La totale. Déjà, même dans le village, il pouvait plus supporter déjà. Je parle de ça il y a 10 ans, hein. Oh, ouais. Et j'enregistre, évidemment. J'étais tout content, j'étais en live. J'enregistre. Il y a encore, hein, euh, Lalou balance mon adresse à la mairie. Regarde, on va l'écouter, là. Ça te dérange pas, Viviano, qu'on écoute? Les droits d'auteur, tu ne les fais pas payer, hein? Hein? On peut le faire ou... Oui, parce que c'est le droit d'auteur, mais en même temps, c'est moi qui parle, hein, Viviano, hein. Tu me laisses parler quand même, hein. Oh, c'est quand même aussi moi j'ai quand même aussi des droits d'auteur dans la vidéo, Vigliano, hein. En plus, tu mets une vidéo qui m'appartient, hein, Vigliano, hein. Alors, suffit, hein, coucher, pas bouger, hein. Hein, Vigliano, coucher, pas bouger, hein. Allez, je vous la passe. Allez, pour le fun, pour le plaisir. Pour le plaisir, la ralala, la ralala. Alors, Vigli TV, on va mettre comme ça. Éparcile, balance
Et Parsil, ça sera plus rapide parce qu'il l'avait fait en titre. Et Parsil, donne mon adresse à non, la mairie donne l'adresse à Éparsil. La mairie donne mon adresse. Ouais, mon adresse. On va faire comme ça, je crois que c'est à peu près ça. Hein. À Éparsil. C'est ça, Éparsil, Vigliano, hein, c'est ça. Comment t'écris Éparsil? Avec un Y, hein? Ah bah là, on tombe dessus, Gad. On se la met? Allez, on se la met. Ça va être sympa. Enfin bon, voilà, moi je lui dis ça comme ça. Oh, il voulait tuer les chevaux. Et dans ses vidéos, il l'insulte. Vigliano Jérôme, voilà, c'est ça. Voilà. Et ce monsieur est malade. Hein. Il est malade. On a régulièrement des soucis avec ce monsieur. On a des soucis, il est malade. Il a monté un blog et il a monté On a des soucis, il est malade. qu'il a mis sur les réseaux sociaux. Oui. Et il l'insulte. Il insulte le maire. Mort, même. Il insulte le maire. Oui, c'était le cas la semaine dernière aussi. Voilà. La semaine dernière. Et vous pouvez pas l'enfermer, vous pouvez pas le... Ah ben il a été déjà emmené, hein, ce monsieur. Il a été emmené chez les fous. Calme, et puis ça repart. Et Voilà, c'est reparti de plus belle, là. Il a montré un couteau. On l'a il a déjà montré, emmené. Enfin bon, voilà, moi je lui dis ça comme ça. oui, on était gentils, mais bon, après... Il a déjà été emmené, bah oui, en psychiatrie. Après, ils nous disent, pour l'instant, il a fait des paroles. Ouais, mais là, c'est encore plus, Ouais, il était interné. plus menaçant, quoi. Bah oui, oui. Bah, écoutez, Donc, on va lui en faire part à M. Berberian. ouais, Barbaillant. Il va faire part à son mari, en fait. Ouais, c'était pas son C'est mari, madame c'était. Berberian. Je m'étais trompé. Voilà, elle parle, son mari et vous, puisque c'est administratif. Enfin, il y a un petit peu de... On va dire, il y a un petit peu En de fait, Stéphanie. séparation, bien sûr, qu'elle va pas dire, je vais en faire part à mon mari. Je vais en faire part à M. Berberian. Alors, je vais t'expliquer. La femme du maire, elle va tout faire pour te faire enfermer. Elle va tout faire. C'était pas Elle la va femme tout du faire. Elle va maire. en parler de nouveau à son mari et donc, voilà. Mais il faut qu'il y ait une collégiale entre la mairie, le préfet et la gendarmerie. Et là, ils vont se réunir, puis ils vont te faire enfermer. Parce que t'es un dingue. T'es un dingo. T'es un fou. il l'insulte. Je l'avais pas écouté, ça. Vigliano Jérôme, voilà, c'est ça. Voilà. Et dans son blog et dans ses vidéos, il l'insulte. Vigliano Jérôme, voilà, c'est ça. Ça, il a. La semaine dernière. Et La vous pouvez pas semaine- l'enfermer, vous pouvez- La semaine dernière. Tu vois que ça a bien passé la semaine dernière. T'as vu que ça a passé mon message? C'était la semaine dernière. Ah oui. C'est ouf. J'étais mort de C'est rire. fou. Oh là là. J'ai jamais entendu ça. Il a été déjà emmené, hein, ce monsieur. Il a été emmené. Après il se calme, après il reprend. Là, c'est reparti de plus belle. Là, il a montré un couteau, il a montré... Enfin bon, voilà. Une batte de baseball. Comme ça, ouais. Oh, il voulait tuer les chevaux de madame... comment s'appelait la dame déjà que je vous ai dit? Madame Dodo. Il voulait tuer les chevaux de madame Dodo, la pauvre. Elle a un petit haras, un petit truc là pour faire des balades de chevaux. Il voulait tuer tous les chevaux de madame Dodo. Sa voisine. Ah sa ouais, cousine, putain, sa c'est voisine. vrai. Ah ouais, c'est Oui, on vrai. était gentils, mais bon, Ah ouais, c'est Commissaire vrai. Robert. si on appelle la gendarmerie, après ils nous disent, pour l'instant, il a fait que des paroles. Pour l'instant, Ouais, mais c'est là, que des paroles. C'est encore plus, plus menaçant, quoi. Écoutez, Génial. Ça va très aller. important, il y a une personne dans votre commune qui a mis un blog, qui a fait un blog hier soir. Dans la nuit, ouais. Attends. Ah là là. Et vous pouvez pas l'enfermer, vous pouvez pas le... Ah il a été déjà emmené. Si, il peut, justement. Après il se Il calme. peut. Ça
ça Il peut. repart. Il a quasi, il peut. Après, il se Il est calme, pas interdit. ça repart. Après, Il est se pas calme, interdit. après, ça repart. Après, il se calme. Non, j'ai peur d'aller avec les hommes des blouses Enrico, blanches. il est pas Je veux interdit. rester chez moi. Je veux rester chez moi. Je veux pas aller avec les fous. Là, il a montré un couteau, il Eh. a montré... En plus de ça, le maire de Gargilès l'a fait enfermer, il est dingue. Il est reconnu cinglé. C'est la préfecture qui l'a envoyé chez les dingos. Quand il est sorti un mois plus tard de l'USI, unité des soins intensifs de Châteauroux, et comme il a vu que le maire de Gargilès vient de mourir, il s'est inscrit envers la préfecture qui l'avait auparavant enfermé en HO, et il lui a donné l'autorisation de se présenter comme maire de Gargilès. Enfin, se présenter comme prétendant être maire de Gargilès. Voilà, il a eu toutes les autorisations. Ah bon, voilà, moi je lui dis ça comme ça. Oui, non, mais c'est gentil, mais bon... Alors qu'il est enfermé. Si on appelle la gendarmerie, après ils nous disent, pour l'instant, il a fait des... Menaçant, quoi. Ah oui, oui. On l'a mis ça en boucle. Qui c'est qu'il y a encore? Madeleine Nadeau. Alors, attends, j'ai d'autres noms. Ah là là. Et vous pouvez pas l'enfermer, vous pouvez pas le... Ouais, je suis mort de rire. Je suis mort de rire. Il a mis ça en boucle. Il a fait une grosse vidéo. Il a mis en boucle. Il est complètement malade, ce mec. Une vidéo qui dure 2 minutes. Il en a fait 1 heure. Bon, allez, va. Si, il a le droit. Il a le droit. Ben, apparemment, il a le droit. T'as le droit, hein. T'as le droit de voter et tout. T'as le droit. Non. Tant que t'as pas commis un crime, t'as le droit. Hein. Non. T'as le droit. T'as le droit de te présenter à ta commune. Du moment que tu habites plus de 2 ans, je crois. Je crois que c'est 2 ans, hein. 6 mois ou 2 ans, je sais plus. Il faut habiter de plus de 6 mois, je crois, un truc comme ça, ou plus de 2 ans. Ou plus d'1 an, je sais plus, pour avoir le droit de te présenter à la... Ben là, il s'est inscrit, là, pour les élections. Là. À mon avis, ça va pas y faire. À mon avis, ça va pas y faire. Déjà, avec la soirée que je vais faire sur lui, là, et puis le bordel que je vais faire à Compiègne, à mon avis, ça va le casser en 1000 morceaux, ça. Il va y avoir plein de trucs sur lui sur Internet. Je croyais qu'il fallait être irréprochable. Non, c'est pas ça, non. Non, il faut... Ben non, mais après, c'est les gens qui voient. Hein. S'ils voient que c'est un enculé, un fils de pute comme ça, là, d'Algérienne, qui emmerde les gens sur les réseaux, tout ça, bah, les gens, ils vont pas voter pour lui. Hein. Voilà, c'est les gens qui vont voter. Ils vont pas voter pour... C'est ce qu'ils font, d'ailleurs, ils votent pas pour lui. T'as juste 2 ou 3 éliminés... elle m'avait dit, la mère de Gargilès, que c'est des gens de LFI qui aiment bien foutre la merde dans la commune, qui votent pour lui parce qu'il sait que il sait qu'il sera pas élu, mais c'est pour casser les couilles, quoi, et pour lui donner 2, 3 voix. Puis lui, il est tout content, il est en train de gicler partout, quoi. C'est de fou. Il a gagné 6 voix, je crois. La sienne, ça fait 7. Il dit, ouais, j'ai gagné 7 voix. Déjà, c'est pas 7, c'est 6, parce que la sienne, ça compte pas. J'ai gagné 6 voix. Il y a 6 électeurs qui m'ont voté pour moi. Il y en a 7. Ah, il est con, le mec. Et les autres, ils avaient plus de 300 chacun. Ils étaient 5. Plus de 300 et 300. Non, 4, ils étaient, ou 3 ou 4. Non, 3. 3 ou 4, 3. 3 fois 3, 900. 900, et la sienne, c'était 6 voix, quoi. 900 voix contre 6 voix. Ah, putain. Mais c'est grand, hein, c'est Gargilès, ça prend toutes les communes, hein. Toutes les communes sont rattachées maintenant. T'as Clouy, t'as Poirier, toi, toutes les communes, Orsène, tout ça, ça fait partie de la commune de Gargilès. C'est grand, Gargilès, hein, finalement. C'est vachement grand, hein. Il voulait mettre le wifi gratuit à tout le monde. Ah, putain. Ah non, je te dis pas, hein. Oh, les conneries. Ouais, ils voulaient mettre des bornes wifi partout. Salut, comment tu vas? Je vais dans ton cul, Regina. Allez, dégage-moi de ta mère, va niquer ta race ailleurs, va te laver la chatte et me casse pas les couilles. Ouais, dégage. Après, elle va me donner son numéro de machin, là,
de Snap ou je sais pas quoi, d'Instagram. Allez, casse-toi de là, grosse merde. Il y en a beaucoup sur TikTok aussi, hein, de ces femmes-là. Tu sais, ils t'abordent, comment ça va, tu vas bien, blablabla. Puis après, ils te font semblant. Et puis c'est payant, c'est des cover girls, enfin, c'est des putes qui travaillent sur Internet. C'est fini maintenant la pute sur le trottoir, c'est fini maintenant, qui fait les 100 pas. C'est terminé ça. C'est fini les dealers qui faisaient les 100 pas pour vendre des carrés de chocolat, des barrettes de chocolat, c'est terminé ça. Ils sont sur Internet maintenant, les bougnoules, sur Bigot. Puis voilà, ils font leur business sur Internet. Bon, moi je vais vous laisser les gars. C'était une bonne soirée. Vigliano, bonne soirée à toi, courage, hein. Eh, branle-toi pas trop, hein. Puis dors bien les jambes écartées, ça fait du bien, hein. Moi j'ai pris un bain tout à l'heure, putain, j'étais bien. Je suis sorti du bain, je vous jure. Qu'est-ce que j'étais bien. J'ai pris un bain, je suis resté une demi-heure dans la baignoire. J'ai pensé à Vigliano, j'ai dit putain, il a pas pris de douche l'autre. Moi je prends un bain et l'autre ça fait peut-être 2 semaines qu'il a pas pris de douche. Peut-être 3 semaines. Il a toujours le même pull dégueulasse. Le fameux pull bleu là en laine là. Oh là là, quelle horreur. Bon allez, bonne soirée. Attends, je vais kicker la grosse merde qu'elle a là avec son drapeau de merde. Voilà. Voilà, juste pour le plaisir quoi. Allez, bonsoir. À demain. Bonne soirée les gars, amusez-vous bien. Bonsoir.